Vendredi dernier, des conducteurs ont été verbalisés à la sortie de la Neuve, c'est l'autoroute qui va de Nîmes jusqu'à la frontière espagnole côté Perpignan, suite à un bouchon causé par un camion en feu qui a coupé la circulation pendant plusieurs heures. En conséquence, de gros ralentissements se sont produits entre Sète et Agde, ce qui a évidemment augmenté les temps de trajet. En sortant de l'autoroute, certains ont eu la mauvaise surprise d'être verbalisés par les gendarmes, alors que la radio de l'autoroute disait que les gendarmes seraient cléments, comme il y avait eu des bouchons. Automobilistes verbalisés après avoir été bloqués sur l'autoroute, les forces de l'ordre font-elles du zèle? C'est notre premier débat. Et pour le moment, vous êtes 96% à dire oui. Ah ouais, mais là... Jean Dorido, est-ce que cette méthode qui consiste à mettre des PV aux gens qui sont bloqués sur une autoroute dont on ne peut pas partir, parce que quand on est bloqué sur une autoroute et qu'il n'y a pas de sortie, on est obligé d'attendre, est-ce que c'est pas vraiment du racket organisé? Ah oui, alors j'allais dire c'est révoltant, quoi. C'est vrai que c'est vraiment révoltant. C'est même incompréhensible. On entend depuis toujours, là aussi, que c'est important de faire de la prévention, de la pédagogie, que la répression, ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'il y a plein de dossiers dans lesquels ça se voit. La répression ne marche pas. C'est vrai sur le trafic de cannabis, c'est vrai sur tout un tas de choses. Et là, on a quand même des Français qui font le job. Ils partent en avance du travail pour respecter le couvre-feu. Pas de peau, un camion voilà, qui prend feu. J'ai même du mal à croire, voilà, si c'était pas dans la presse, si ce n'était pas relié à travers vous. Oui, je me dirais là, c'est pas vrai. Alors il y a même un témoignage, j'ai même lu un témoignage d'un automobiliste verbalisé. Ils étaient 3 dans la voiture, ils disent écoutez, on va être clément, vous mettez le PV pour 2 personnes et pas pour 3. Mais la troisième avait une attestation en bonne et due forme. Mais quelle honte. Alors pardon, pour aller jusqu'au bout, on est sur des amendes à 135 €. C'est ça. Ah mais non, mais c'est écœurant. 3 personnes, 405 €, ça fait un peu cher. Mais ça fait un peu guet-apens en plus. Hein. On a eu le cas de monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, où faire un contrôle sauvage il n'y a pas très longtemps sur le péage de Mantes-la-Jolie parisien, voilà, et faire exprès de coincer les gens. Ça, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre même comment ça puisse être toléré. C'est vraiment pas très sympa du tout, quoi. C'est même franchement dégueulasse, en fait. Parce que ils ont la double peine, ces malheureux, là. Non seulement ils ont été bloqués, mais en plus on leur dit d'aller par là-bas et bam, ils sont accueillis par 135 balles d'amende, quoi. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une manière assez honteuse de faire les poches des automobilistes? Oui, sûrement. Je ne dirais pas qu'ils font du zèle, mais ça ressemble parfois à la tradition française qui est incapable d'adapter, d'ajuster une règle générale par rapport aux situations singulières. Et j'oserais même dire, alors que j'aime beaucoup le corps de la gendarmerie, que là, il y a probablement une bêtise institutionnelle qui est tout de même relativement navrante. C'est de la bêtise absolue. Je sais bien que le pouvoir sans l'abus n'offre aucun charme, comme disait Paul Valéry, mais tout de même, il ne faut pas en abuser. Parce que là, ces gendarmes, ou sont sots, ce que je n'ose dire, ou alors ils ne comprennent rien à la beauté de leur métier, qui est d'ajuster la légitimité de leur rôle aux situations de chacun, et d'être capable d'intelligence. C'est peut-être beaucoup demandé parfois. Jean Dorido. Oui, non, pour aller dans le même sens que Philippe Bilger, moi je suis pareil, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les gendarmes, c'est vraiment une arme exceptionnelle, et du coup, voilà, je n'ai pas envie de les blâmer, je me demande qui donne ce genre d'instruction, j'imagine que c'est le préfet local. Le commandant de gendarmerie, hein. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas, parce qu'un militaire, quand même, il a beaucoup de défauts, il obéit. Il suit les ordres. C'est quand même très rassurant. Ouais. Et donc, je me dis qu'il y a quand même un niveau de décision où l'instruction n'est pas suffisamment claire pour justement qu'il y ait cette souplesse nécessaire. Avant d'aller au 0826 300 300, un témoignage sur Twitter de Jean Eyval qui nous dit, dans la campagne casérienne, alors Caser, c'est 50 km au sud de Toulouse, pas loin des Pyrénées, 2 ados de 15 ans circulent en VTT dans un pré, l'un porte un masque et l'autre pas. Les gendarmes qui passent sur la route interpellent celui qui n'a pas de masque et lui dressent un PV de 135 €. Ça, c'est du zèle. C'est vrai que quand on voit ce type d'affaires, vous avez votre gamin qui va faire du VTT dans un pré où il n'y a personne, il met pas de masque, il y a quand même peu de risque de contagion, il se prend un PV, on se demande vraiment jusqu'où ça peut aller. Non, il y a El Mellul. Je sais pas, là vraiment je comprends pas, mais encore une fois j'ai du mal à blâmer les forces de l'ordre en général en ce moment, mais c'est vrai que là parfois quand même, il faut savoir aussi s'adapter aux circonstances et au contexte. Direction le 0826 300 300. Direction une ville où il y avait des demoiselles célèbres. Direction Rochefort. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe. On va pas vous demander de chanter les chansons de Michel Legrand, ne vous inquiétez pas.
Non, je n'y arriverai pas de toute façon. Ah bon, alors on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez de ces verbalisations à la sortie de l'A9 après plus de 2 heures de bouchon suite à l'incendie d'un camion? Alors, je rejoins quand même Philippe Bilger. Je pense que notre gouvernement confond un peu autorité de l'État et autoritarisme. Bien sûr, on ne va pas mettre en défaut les forces de l'ordre qui répondent à des ordres, mais là, il n'y a aucun bon sens. Que l'on condamne, enfin qu'on verbalise, une personne qui fait vraiment du zèle après le couvre-feu, qui n'a rien à faire. Mais là, on sait très bien qu'avec un couvre-feu à 18h, avec des bouchons, avec les engorgements de sortie de travail, en plus avec les gens qui sont privés de liberté alors qu'il fait beau actuellement, il peut y avoir en effet quelques retards. Si les gens sont de bonne foi, ils sont pris dans un bouchon, on n'a pas à les verbaliser. Il faut être quand même de bon sens. Mais alors, justement, vous qui êtes dans une zone où la mer est pas très loin, Rochefort, c'est en Charente-Maritime, je le rappelle, pour ceux qui connaissent pas Rochefort. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites pas c'est aberrant? Vous voyez les 2 gamins à côté des Pyrénées qui font du VTT, on les aligne, on interdit les plages, mais les tramways restent ouverts pour aller bosser du lundi au vendredi. Il n'y a pas quelque chose d'assez surréaliste? C'est surréaliste comme beaucoup de décisions prises par ce gouvernement de toute façon. D'un côté liberticide et d'un autre côté il sait très bien qu'il va se remplir les poches. Bon, nous en Charente-Maritime on a déjà la chance d'avoir une frontière naturelle qui est l'océan, oui. quelque part, donc ça protège aussi d'un certain côté, mais il ne faut pas empêcher les gens de vivre. Voilà, tout simplement. Donc il y a des règles à respecter, ça d'accord, il faut les respecter. Ceux qui n'en ont rien à faire, en effet, il faut les réprimander. Mais après, voilà, ceux qui travaillent, qui sont pénalisés, enfin qui sont verbalisés quand ils rentrent de leur travail, parce qu'ils peuvent avoir débauché en retard. Parce que là, on a créé vraiment un gros engorgement. Je le vois même en repartant de La Rochelle, je vois, il y a des bouchons incroyables. Ah bah tout le monde repart en même temps. Moi, je vous avoue, je suis allé dans un magasin de bricolage avec ma fille hier après le grand matin week-end. À 12h30, le parking était noir de monde. Il y avait les queues qui étaient monstrueuses. Et ils nous disent, oui, évidemment, les gens peuvent pas venir après 18h. Donc ils viennent pas la semaine, donc ils se regroupent le week-end et il y avait un monde pas possible. Tout à fait. Et puis les transports en commun en région parisienne, enfin dans toutes les grandes métropoles, on voit qu'elles sont bombées aussi. Certains ont besoin de faire des courses en rentrant de chez eux, mais trouvent des magasins clos ou alors ils sont limites, ou alors ils sont limites pour acheter des produits de première nécessité. De priver de vouloir absolument sauver les vies, chose que je peux comprendre. On en oublie de sauver la vie et d'être cohérent, tout simplement. Merci beaucoup Ludovic de Rochefort. On salue les auditeurs de Charente-Maritime en cette période où les restaurants sont fermés. Je dois dire qu'une mouclade frite sur le port de La Rochelle me ferait un bien extraordinaire. Philippe Bilger, vous qui êtes le phare de la pensée du droit en France, est-ce que de la pensée, j'espère, du droit, pas du tout. Tout court, la pensée tout court. Je suis plutôt tordu comme Roland Dumas. Question. Je sais que vous aimez beaucoup le sport. Et est-ce que quelque part... écoutez, ça c'est après Roland Dumas, il y a qu'est-ce qui vous arrive là? Vite, un seau d'eau froide. Philippe Bilger, souvent on parle après les matchs de l'arbitrage et on dit il y a l'esprit et il y a la règle. Est-ce que quelque part, là, il n'y a pas aussi l'esprit et la règle? La règle, c'est qu'il faut être rentré chez soi à 18h, mais l'esprit, c'est que quand on a passé 2h30 dans les bouchons, on va peut-être pas partir à 11h du matin du travail en disant s'il y a carrément 2 camions qui brûlent, il faut que je prépare 5 heures pour faire 100 km, non? Mais vous avez raison, Philippe, je n'ajouterai pas comme d'habitude, ce serait vous flatter. Non, ce serait réaliste. Non, parce que vous indignez parfois à tort. Vous indignez parfois à tort, mais vous avez raison. Mais l'intelligence, c'est une affaire de nuances. Autant elle est facile à mettre en œuvre, enfin pas pour tout le monde, dans les relations singulières, autant l'intelligence collective est difficile à élaborer parce qu'en réalité, théoriquement, elle ne permet pas de faire des exceptions. Et donc, je conçois bien qu'on ne pourrait pas demander à toutes les forces de l'ordre d'ajuster leur réglementation et leur comportement à chacun, mais tout de même un petit peu d'intelligence et d'intuition, et je dirais une forme de bienveillance démocratique, ce ne serait pas du luxe. Alors, justement, pour être sûr de bien comprendre, est-ce que les personnes ont été verbalisées parce qu'elles étaient dans leur voiture après 18h ou alors parce qu'elles n'avaient pas d'attestation? Ah mais il n'y a pas besoin d'attestation, on n'est pas sous confinement.
Ah non, non, il y a une attestation quand vous sortez après 18h du job. Vous n'avez pas votre vous n'avez pas votre confirmation, vous êtes parti à 2h de l'après-midi. Ils ont été verbalisés pour quelle raison? J'entends qu'une personne. Pour non-respect du couvre-feu. Non-respect du couvre-feu. J'entends qu'une personne qui avait l'attestation n'a pas été verbalisée. Oui, mais si vous avez une attestation permanente. Il faut quand même rappeler aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez faire sur votre smartphone, ça prend 2 secondes. Mais vous avez passé 2 heures dans les bouchons, vous pensez peut-être à autre chose, vous pensez peut-être qu'est-ce qu'on. Certes, mais enfin, pardon, ça va dans le sens de Philippe Bilger sur la souplesse, la clémence, la bienveillance. Il faut se mettre aussi à la place des gendarmes qui font un métier difficile. Et qui obéissent aux ordres, encore une fois. Il y a une attestation qui peut se faire, qui doit se faire. Si vous êtes amené à partir après 18h de votre job pour rentrer chez vous, vous faites une attestation sur laquelle vous cochez que vous vous déplacez pour aller de votre lieu de travail à votre domicile. Et manifestement, lorsque cette attestation est remplie, il n'y a pas de verbalisation, me semble-t-il. Verdict sur Twitter. Automobiliste verbalisé après avoir été bloqué sur l'autoroute. Les forces de l'ordre font-elles du zèle? Ça a bougé. Vous étiez 96% à dire oui tout à l'heure. Vous n'êtes plus que 95%. Tout de suite, notre second débat.